Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je suis vraiment désolé. Dans cette vidéo je vous parlerai de 3 films, le premier étant le très attendu en ce qui me concernait 8ème épisode de la saga Star Wars. Dans un second temps je vous parlerai du Crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh. Puis je finirai par A Ghost Story de David Lowery. C'était il y a 2 ans déjà qu'on avait eu Star Wars 7 que, je le rappelle, j'avais beaucoup aimé, j'avais fait une critique à l'époque. Aujourd'hui encore, je considère ce film comme un véritable divertissement et puis je trouve dommage de s'arrêter sur le fait que l'histoire soit très similaire à celle de l'épisode 4 parce que pour moi c'est un peu gâcher son plaisir et tant le plaisir était là dans Star Wars 7 que ce serait dommage de le bouder. L'année dernière, nous avons eu Rogue One que j'avais plutôt bien aimé même si j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, et à présent nous arrivons enfin avec Star Wars 8. L'histoire est celle de Rey qui a retrouvé le Jedi Luke Skywalker et qui va tenter de le convaincre de venir en aide dans la lutte de la rébellion face au Premier Ordre. Bien évidemment, nous sommes dans la continuité de l'épisode 7, et puis verdict, j'ai aimé le film. Ce qui change principalement du 7ème épisode, c'est que ici Rian Johnson fait une réelle prise de risque. Il propose plusieurs idées nouvelles et puis le film n'est absolument pas prévisible. Toutes les théories sur l'épisode 7 qui ont été élaborées sur les forums cinéma sont toutes achevées dans ce film. Un second point positif qui était déjà présent dans l'épisode 7, c'est qu'on privilégie l'animatronics pour les effets spéciaux. Pour les aliens par exemple, ce sont simplement des gens en costume. Et quand on voit ça à l'écran, on s'implique dans le film. Je pourrais également vous parler de l'évolution des personnages. Le méchant Kylo Ren a par exemple une réelle évolution. En ce qui me concerne, même dans le 7ème épisode, je trouvais qu'il faisait office d'un très bon méchant. J'ai trouvé l'acteur très bon et il l'est tout autant dans ce 8ème épisode. Rian Johnson livre également une très belle image. Par exemple, le premier plan du film est un plan assez inédit dans l'univers Star Wars. Et puis il y a une certaine esthétique qu'il apporte à l'image. Je pense à la scène finale où il utilise beaucoup la couleur rouge, ce qui apporte une certaine puissance et une certaine beauté également à la photographie. Un des gros points de ce 8ème épisode, c'est l'humour. Car oui, dans cet épisode, on a beaucoup misé sur l'humour. Et mine de rien, ça marche très bien. Il y a également un travail énorme sur le son. Je pense à une scène notamment où l'action est tellement impressionnante que le réalisateur décide de couper le son. Et alors, la scène prend une toute autre tournure, elle devient plus impressionnante. En ce qui concerne à présent les points négatifs, il y a quelque chose que je reproche au film, que je reprochais également à Rogue One, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Contrairement au 7ème épisode où dès la première scène on nous plaçait du point de vue des méchants pour qu'on s'identifie au personnage de Finn. J'avais trouvé ça plutôt ingénieux et puis je me souviens m'être directement impliqué dans le récit. Ah oui, un second point négatif aussi, un personnage qui est dans une situation pas très bien et la manière dont il va s'en sortir, c'est pas terrible. Je pense que si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. C'était un excellent moment de cinéma. Il s'agit selon moi d'un des meilleurs films Star Wars. Il est temps d'accomplir ton destin. Second film à présent, le Crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh. Lors d'un voyage à bord du luxueux Orient Express, le détective Hercule Poirot sera confronté à un meurtre des plus sordides. Il se verra donc porter la lourde tâche d'éclaircir ce mystère en trouvant le coupable. Un homme est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit. Vous êtes certaine que c'était un homme? Je sais ce que c'est que d'avoir un homme dans sa chambre. Kenneth Branagh offre une réelle beauté à son image. Les plans du train qui roule dans la neige sont majestueux. Bien sûr, vous l'avez tous remarqué, si ce n'est qu'en ayant vu cette affiche, le casting est 5 étoiles. En passant de Michelle Pfeiffer à Johnny Depp, aucune tête n'est inconnue. Bref, le casting est 5 étoiles mais assez sous-exploité. Je pense que cela est voulu car cela fait qu'aucun n'empiète réellement sur le jeu des autres. Le seul qui se démarque vraiment étant Kenneth Branagh dans son rôle d'Hercule Poirot. Cette œuvre d'Agatha Christie ayant été portée maintes et maintes fois à l'écran nous est très bien racontée par le réalisateur. On utilise des flashbacks pour rassembler petit à petit les pièces du puzzle et on le fait d'une manière plutôt ingénieuse. Les personnages nous sont tous très bien présentés dans l'introduction du film. On utilise des petits mouvements de caméra parfois assez discrets pour les mettre en valeur. C'est comme ça qu'on identifie clairement les personnages qu'on va suivre. On fait également beaucoup de plans en plongée dans les couloirs du train un peu à la manière d'un Cluedo. Et puis il y a quelques clins d'œil faits au personnage d'Hercule Poirot assez sympathiques. Un des seuls points négatifs que je pourrais reprocher au film est son rythme que je trouve assez inégal. Dans ses péripéties, il enchaîne un peu les scènes d'interrogatoire d'une manière répétitive.
suivre. Mais passons cela, il s'agit d'un excellent divertissement. Le film raconte très bien son histoire qui, même s'il n'est pas un des meilleurs films de l'année, est un excellent film de fin d'année qui fait amplement l'affaire. Qui s'est emparé du couteau? Ne faites confiance à personne. Personne. Passons enfin au troisième film, A Ghost Story, réalisé par David Lowery. J'étais assez curieux d'aller découvrir ce film même si j'avais une certaine réticence. On m'a beaucoup incité pour aller voir le film au cinéma, je l'ai donc fait et j'ai même été dans la plus belle salle de cinéma de ma ville. L'histoire est celle d'un couple qui verra sa vie basculer lorsque le mari trouve la mort dans un accident de voiture. Le fantôme de ce dernier reviendra hanter les murs de sa maison encore habitée par sa femme. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them. Le réalisateur offre une réelle symétrie dans son image. La photographie est très puissante et très belle. C'est un film sur le temps qui passe, sur l'évolution du monde dans lequel on vit. Et c'est ici que je vais empiéter sur un léger détail avec la présence de certaines longueurs qui se font un peu ressentir. En effet, le film propose plusieurs plans fixes pouvant aller de 1 à 4 minutes. Mais malgré tout ça, le film n'est pas chiant. Ça serait mentir si je disais que je me suis ennuyé devant le film car il y a toujours quelque chose à voir. Il y a une dimension très poétique. Comme je le disais, on étire une réflexion sur l'évolution et la métamorphose du monde. Car, et c'est dit dans le film, tout va se métamorphoser un jour ou l'autre. Je sais, je le retranscris assez mal, mais raison de plus pour que vous alliez voir le film. Je trouve qu'il s'agit d'une des plus belles histoires d'amour de l'année, si elle n'est la plus belle histoire d'amour de l'année. Sachez toutefois une chose, c'est que le film n'est pas porté par son casting. L'excellent Rooney Mara en étant à la tête, elle n'est pas présente durant toute la durée du film. En effet, la caméra suit le fantôme, elle capte ses gestes et ses mouvements. Et puis après, les autres personnages ont autour de ce fantôme une certaine partie du film. Il est également important de parler du format qui rappelle légèrement celui utilisé par Xavier Dolan dans son film Mommy. Cette espèce de carré parfait qui retranscrit l'emprisonnement des personnages. Bref, pour conclure, il s'agit d'une expérience très forte émotionnellement qui réussit à toucher le spectateur autant par sa forme que par son fond, sans le laisser indifférent. We build our legacy piece by piece. And maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-vous dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu. Et sur ce, je vous invite à partager cette vidéo.